théâtre, on peut dire qu'il faut un spectateur et un comédien. Ça suffit largement. Il y en a un qui joue et l'autre le fait jouer. Mais pour que le spectacle se construise, il faut toujours les deux. Il y a ceux qui jouent, on va dire qu'ils n'interprètent pas, ils donnent des signes. Et vous, de votre place, vous construisez. Donc vous interprétez. Bon. Et 1, 2, 3, 4. D'une trilogie qui a commencé il y a 3 ans grâce effectivement à la compagnie théâtrale c'est la MAC de Bijulaire. Cette année donc c'est le dernier feuilleton. Colombine et Lépine, on s'est dit que c'était 2 figures, un homme et une femme, qui traversent un peu le monde d'aujourd'hui en nous racontant des petites histoires comme ça, une petite histoire après l'autre. Le premier volet c'était plus sur les rapports hommes-femmes, sur les rapports plutôt l'amour, le désir, le couple, etc., les histoires de couple. Le deuxième, alors du coup, on s'est dit qu'on allait raconter peut-être des choses un peu plus sérieuses l'année d'après, parce que c'est bien beau les histoires de couple, mais il y a plein de choses dans le monde autour. Et là, on a commencé à parler d'histoires de pouvoir. Alors l'an dernier, c'est l'histoire sur la politique, les élections, tout ça. Et cette année, on s'est posé la question, pourquoi l'homme est-il devenu étranger à l'homme? Un facteur qui se porte bien, qui retourne en ville sur une route qui se porte bien, pour retourner dans sa maison qui se porte bien, où ses enfants qui se portent bien l'attendent avec leur chien qui se porte bien, et qui fait pas de trou dans le jardin, hein, qui se porte bien, bon. Et qui quand il rentre bien, fait des enfants à sa femme qui se porte bien, pour avoir un enfant qui se porte bien dans le ventre de sa femme, qui se porte bien, pour qu'elle lui donne un jeune et beau facteur qui se porte bien. Un jeune et beau facteur qui viendra apporter des nouvelles à mes enfants mariés avec les hommes et les femmes qui se portent bien dans cette ville qui se porte bien, avec tous ces gens qui vivent ici, qui se portent bien, dans le bon climat qui est le nôtre. Et ici, finalement, c'est à peine si nous sentons le réchauffement de la planète. C'est l'histoire un petit peu de cette pièce, c'est un montage de texte, c'est l'homme nouveau, l'homme rénové, puisque dans le moche, il y en a un qui est rénové, qui doit être rénové pour pouvoir avoir sa place dans la société. Être fonctionnel. Et aussi ceux qui... c'est le plus personne, ceux qui sont personnes. Ce qu'on voit dans la première partie, où cette société de surveillance fait que finalement on devient plus personne. On a perdu ses papiers, on n'est plus personne, etc. Donc, vous êtes né un 15 octobre. Non. Ah, si, je vous assure, faites-nous confiance, vous êtes né un 15 octobre. Et vous avez des antécédents? Non. Enfin, quels antécédents? Non, c'était pas une question. Oui, je vous Comment confirme. ça? C'était pas une question, vous avez des antécédents. Mais quels antécédents? Des Vous antécédents. avez des antécédents. Non, on a toujours des antécédents. Oui, si vous voulez. Et si faites-nous confiance, vous avez des antécédents. Oh, et puis vous avez une enfance difficile. Oh. Ah, si, je vous assure, faites-nous confiance, vous avez une enfance difficile. Ça expliquera votre geste. Quel geste? Ah, le geste, vous savez très bien, faites pas semblant. Bon, ça n'expliquera pas tout. Mais comme ça, on comprendra. On a besoin d'une explication, on a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'explication. Alors les spectateurs, ils comprennent pas. Ouais, spectateurs. Bah oui, les spectateurs, le public, les gens. Ils ont besoin de comprendre. Ça les rassure. Dis donc, une enfance difficile, c'est bien. Hein. Ouais. Ouais,
ça marche toujours très bien l'enfance suicide, ne vous inquiétez pas. Ouais, ça émeut toujours. Ouais. Et puis peut-être elle pourra avoir eu un problème avec son frère. Ouais, il y aura peut-être une histoire de grave avec son frère. Ouais, son frère il sera en danger de mort s'il rembourse pas très vite l'argent qu'il doit à des trafiquants de drogue. Oh, elle aurait eu besoin d'argent pour sauver son frère. Ouais, ça expliquera votre geste. De quel geste parlez-vous? Moi j'aime bien l'idée de la drogue. Ouais, moi j'aime bien mon frère. Allez donc, vous vous appelez Rita Foster. Non, pas du tout. C'est toujours pas une question. Ouais, je confirme, c'est toujours pas une question. Mais écoutez, je m'appelle Sarah Mitchell. Vous voyez bien qu'il doit y avoir une erreur. Vous avez des papiers pour prouver? Mais non, puisque je vous dis que je les ai perdus, mes papiers, enfin. Donc la compagnie du Baraban et la compagnie Théâtre Reiss travaillent depuis un certain nombre d'années ici à Bischwiller. Le travail est surtout basé sur une notion de transmission, c'est-à-dire de donner la culture au plus grand nombre et en particulier à un public qui pourrait être qualifié aussi de défavorisé. Et c'est très important effectivement aujourd'hui de se poser les questions d'accès à la culture, de démocratisation culturelle, d'ouverture des portes de centres culturels comme le nôtre, la MAC, pour accueillir des élèves, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de pousser la porte d'un théâtre parce que ça reste des lieux intimidants. Et moi j'apprécie tout ce travail-là d'abord à ce titre-là parce que c'est d'abord un travail vraiment d'accès, de démocratisation, d'ouverture au plus grand nombre à l'art et à la culture. Les lieux dits de culture ont tout un travail à faire. Et là, c'est le personnel, la mission des structures, la mission des artistes, c'est d'enlever tout ce côté intimidant de la culture. Et effectivement, tous les métiers, hein, quand c'est lié au théâtre, tous les métiers du théâtre, c'est les lieux, c'est les compagnies, c'est les comédiens, c'est tout ce monde-là, s'il ne se mobilise pas pour créer des rapports nouveaux, autres, avec un public, hein, qui passe par des rencontres autour du spectacle, on ne resterait que dans un espèce d'affichage de produits, dans la programmation. Et donc il y a relations publiques, bien sûr, informées, et en même temps relations avec le public. Tout ce qui peut nous permettre la rencontre des publics, on n'hésite pas. Tu regardes où là? Dans tes yeux. Non. Si. Non, tu regardes seulement dans l'œil gauche. Non. Ouais. Regarde un peu mon visage. Comme ça. Non, pas dans l'œil. Là. Non, le visage, dans les deux yeux. Tu l'as jamais fait. Mais quoi? Tu m'as toujours regardé seulement dans l'œil gauche. Pourquoi? Je sais pas. Aujourd'hui, je veux savoir. Mais je t'aime. C'est très bien. Mais pourquoi tu ne regardes pas mon visage? Et ça suffit à présent. Ah, ça suffit pas du tout. J'entends dire pour la première fois aujourd'hui que j'ai un problème avec mon visage. Tu le sais depuis longtemps? Lettre. Ah, donc tu le sais aussi. Ça fait une éternité que j'y ai plus pensé. À quoi? Tout au début, quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu une petite période... Oui, une période de quoi? De trouble. Ah, je t'ai troublé. Oui. À mon visage. Oui, mais ça s'est très vite arrêté. Oui, parce que t'as pris l'habitude de me regarder seulement dans l'œil gauche. Peut-être, je ne l'ai pas fait exprès. Mais tu te souviens du trouble? Mais ça ne s'oublie pas. Ah, quoi? Chérie. Quoi? Je pensais que tu le savais. Je t'ai toujours admirée. Avec tes superbes, tu t'en sors. De quoi? De ce que tu es incroyablement moche.